Bonsoir la Steel Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce débrief d'après-match. Le match qui a eu lieu au Parc des Princes ce soir entre le PSG et le FC Metz, la Lanterne Rouge qui se déplaçait ce soir sur Paris. Victoire nette, 3 buts à 0 pour le PSG. Le PSG sans forcer ce soir, voilà, a réussi à s'imposer à domicile sur le score de 3 buts à 0. Les Parisiens qui avaient marqué très vite, hein, lors de ce début de rencontre au bout de la 3e minute. Désiré Doué qui avait trouvé le chemin défilé sur une belle passe en profondeur de la part de Warren Zaïre-Emery. Les Parisiens qui n'ont vraiment pas eu à forcer ce soir. Les Messins ont tout de même essayé de jouer, mais il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Bravo aux Parisiens ce soir, les Parisiens qui sont leaders de cette Ligue 1 avec 2 longueurs d'avance provisoirement sur le Racing Club de Lens, hein. La bonne nouvelle du week-end, c'est les Lensois qui se sont inclinés chez eux au Stade Bollard, pardon, sur le score de 3 buts à 2, avec une équipe de Monaco plutôt inspirée avec 3 buts en l'espace de 10 minutes et cette remontada de la part des Monégasques en terre ennemie, en terre lensoise ce soir. Coup d'arrêt pour les Lensois, ce qui a permis aux Parisiens de récupérer le trône, de récupérer la place de leader ce soir, la place qui leur est destinée, hein, tout simplement. Soyons objectifs. Voilà, les Parisiens qui ont fait un match plutôt bien, voilà, dans l'ensemble, même s'il y a encore voilà, des joueurs qui sont en deçà de leur niveau. On sait que Luis Enrique avait fait pas mal de changements, il avait changé pas mal de cadres, voilà, qu'il a laissé au repos, qu'il a fait rentrer en deuxième mi-temps pour donner un peu de temps de jeu avant ce match retour justement contre l'AS Monaco en barrage retour de la Ligue des Champions qui se jouera la semaine prochaine, hein, qu'on vivra ensemble bien évidemment sur cette chaîne. Les Parisiens qui se sont imposés, voilà, avec des buts aussi de la part de Bradley Barcola qui retrouve le chemin de défilé. Bradley Barcola qui a marqué juste avant le retour des vestiaires à la mi-temps. Félicitations à lui, même s'il a encore voilà, des choix un peu compliqués par moment, des passes qui sont données hors tempo, enfin voilà, ou des décisions qui ne sont pas forcément bonnes, mais dans l'ensemble, il a quand même réussi à élever un peu plus son niveau de jeu et il a réussi à marquer, c'est ce qu'on lui demande, c'est ce qu'on veut de lui. Il a réussi à être décisif et c'est ce qui sauve aussi un peu sa prestation ce soir. Et Gonzalo Ramos, qui lui vraiment a été encore plus en difficulté sur ce match, a réussi à catapulter un ballon sous la barre. Vraiment, il m'a fait taire, hein. J'étais en train de le décrier tout au long de ce match. Voilà. Et puis, à la 77e minute, il a réussi à mettre ce but du pied gauche en faisant un crochet magistral sur Sané, le défenseur central de cette équipe messine, hein, qui était parti dans les fraises, dans les choux, hein, clairement. Et derrière cette phrase magnifique de la part de Gonzalo Ramos, qui lui aussi sauve un peu son match pour le coup. On aura vu aussi la toute première titularisation de cette nouvelle recrue, Dro Fernandez, qui a fait des débuts plutôt encourageants, même s'il a perdu quelques ballons. Je trouve que ça manque un peu de physique du côté de ce joueur, hein, qui est pétri de talent. On va lui laisser un peu de temps tout de même, on va être indulgent. Le jeune joueur est arrivé à l'intersaison cet hiver en provenance du FC Barcelone. Il avait déjà pu jouer quelques minutes en faisant quelques apparitions sur les différents matchs avant cette titularisation. Donc bien joué à lui, même s'il va falloir peut-être faire un petit tour du côté de la salle de muscu pour se renforcer, parce que j'ai senti qu'à plusieurs moments, il perdait des ballons très dangereux dans l'entrejeu. Donc il faudra faire attention à l'avenir et puis muscler un peu plus son jeu tout simplement, mais ou sinon il est très propre, ballon au pied, voilà. Donc, je dirais bonne première tout de même pour ce jeune joueur. À voir maintenant à l'avenir s'il arrivera à s'imposer aussi et pourquoi pas dans les mois ou les semaines qui suivent trouver une place de titulaire, même si ça va être compliqué, hein, tout simplement de déloger les cadres, hein, que ce soit Vitinha et João Neves, ça c'est hors d'atteinte au milieu de terrain, mais pourquoi pas une place à la place de Fabien Ruiz, on verra bien. En tout cas, bonne apparition pour sa première sous les couleurs parisiennes. Voilà pour ce match. Victoire importante. Il fallait s'imposer. Il fallait que le PSG gagne ce soir pour récupérer cette place de leader en Ligue 1. C'est chose faite.
Merci à vous les gars, franchement, je me suis régalé une fois de plus. Merci à vous tous, vous avez répondu présent hein, sur les différentes plateformes, YouTube, TikTok, Twitch. Vous avez été sensationnels, je vous remercie. Vous êtes des gods, tout simplement, je vous aime. C'est la fin de ce débrief. Juste avant de vous quitter, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, partagez aussi également hein, si vous avez aimé le contenu pour partager à vos proches, aux fans de foot. Voilà, n'hésitez pas à partager la chaîne Steel Jess. Voilà, en tout cas, j'ai pris un plaisir monumental à commenter ce match une fois de plus et être en votre compagnie. Mettez en commentaire si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo, mettez Barcola, voilà, mettez Barcola dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Juste avant de rendre l'antenne, n'hésitez pas à nous rejoindre. Demain, on sera ensemble pour deux matchs qui vont se tenir. Prise d'antenne 16h30 pour le match entre le SCO d'Angers et le LOSC. Le LOSC qui doit impérativement aller chercher les 3 points à l'extérieur à Angers demain. Lille qui doit réussir à trouver cette première victoire qui pourrait redonner un peu d'élan pour cette début d'année catastrophique, hein, année civile 2026, cette deuxième période de Ligue 1 qui se passe vraiment pas bien pour les Lillois. On espère qu'ils vont pouvoir s'imposer demain face au SCO d'Angers. Ce sera pas facile, bien évidemment, mais on sera là ensemble. Coup d'envoi à 17h15, prise d'antenne 16h30, horaire un peu particulier. Et ensuite, on ira du côté du stade de la Méno pour ce match entre le Racing Club de Lens, dernier match de cette 23e journée de Ligue 1+, entre le Racing Club de Strasbourg, pardon, et l'Olympique lyonnais. Voilà, les Strasbourgeois qui, je pense, aura à cœur de stopper cette série dantesque de la part des Lyonnais. Voilà, 13e victoire, on l'a vécu ensemble le week-end dernier. Les Lyonnais qui vont aller chercher cette 14e victoire à l'extérieur. Les Strasbourgeois qui vont vouloir chagriner un peu les plans des Lyonnais et les plans de Paulo Fonseca. Verdict, demain, on sera ensemble. Je vous kiffe, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Steel Jess pour vous servir. Je vous souhaite une agréable soirée. Ciao les gars!